Donc, comme chaque semaine, nous sommes au lendemain du dernier café philo au McDo, du samedi-dimanche. Dans cette journée, dans cette après-midi du dimanche après-midi 16 avril, 16 juin 2019. Et je crois que les débats ont été tout à fait intéressants. Je suis mal placé pour le dire, enfin, il m'a semblé. Et ce matin, j'ai comme d'habitude assisté à l'office d'un groupe religieux qui est à côté de chez moi, les unificationnistes pour ne pas les nommer. Et voilà quelques réflexions. Remercier Dieu. Pour remercier Dieu, il faut avoir reçu quelque chose, et avoir reçu quelque chose qui ne venait pas des hommes. En tout cas, pas de son milieu, si on peut dire. Donc, ce sont les gens qui sont doués, qui ont des dons, qui ont des facilités, qui sont les plus amenés à rendre grâce à Dieu, quel que soit d'ailleurs le contenu qu'on donne à ce mot. A contrario, les personnes qui ne sont pas douées, mais qui ont reçu de la part de la société, la plupart des gens ont reçu de la société par l'éducation, par même l'entreprise, par l'emploi qu'on leur a proposé, la formation, etc. Bon, ces gens-là doivent rendre grâce à ce qu'on pourrait appeler l'État-providence. Et je noterai que les socialistes, les communistes, historiquement, sont athées. Et athée, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on doit rendre grâce à Dieu. Parce qu'on n'a pas été béni par Dieu au niveau de ses dons. On a profité d'un certain nombre d'avancées sociales, de conquêtes sociales, d'avantages sociaux. Et le fait de pouvoir travailler est un avantage social, qu'on veuille ou non. Donc il y a une différence. On peut aussi remercier d'être né en France, par exemple. Je crois d'ailleurs que ça, c'est ce clivage-là, et c'est ce qui distingue la gauche de la droite. Alors que moi, je suis, en fin de compte, au centre. Autrement dit, les gens de droite remercient la France, et les gens de gauche remercient la société. La société telle qu'elle s'est organisée, et telle qu'elle existe d'ailleurs dans de nombreux pays, pas spécialement en France. Donc ce sont des groupes qui se donc répartissent à gauche et à droite d'un axe central qui est finalement le cheville ouvrière, enfin le pôle majeur de notre histoire. Par ailleurs, justement hier quelqu'un me posait cette question, est-ce que tous les juifs sont riches? Et ce qu'il faut répondre, c'est qu'il y a plusieurs formes de richesse. Oui, les juifs sont riches. S'ils sont riches parce qu'ils sont des dons qui leur ont été donnés par leur hérédité, par leur ascendance, ils sont riches. Ça ne veut pas dire qu'ils sont riches au sens matériel du terme, mais ils sont riches. Voilà ce qu'il faut répondre. Alors, donc hier nous avons eu un débat sur la gauche et la droite, qui n'a pas encore été parfaitement posé, c'est une idée un peu nouvelle. En fin de compte, le clivage gauche-droite, il existe,
aux extrêmes, on l'a dit tout à l'heure, extrême nationaliste qui rend un culte à la nation, à l'histoire, et extrême socialiste, qui, comme son nom l'indique, accorde de l'importance à la société. Et ces deux extrêmes sont marqués par la négantropie, c'est-à-dire par une certaine restriction du champ de conscience, et aussi par des classes qui sont dominées, en quelque sorte, soit à gauche ou à droite. Ce qui correspond à deux formes de populisme, si on veut. Populisme social, populisme national. Et entre ces deux extrêmes, il y a un processus anthropique qui est voué en réalité à englober ces extrêmes. Alors, en ce sens, Emmanuel Macron, effectivement, incarne bien ce centre anthropique. C'est-à-dire qu'il tend à s'étendre, à englober à tous les niveaux. Donc on ne peut pas parler de droite. On peut parler d'une résurgence, d'une affirmation du centre. Du centre de gravité, en quelque sorte, au sens astronomique et au sens physique. Ce centre qui est doté d'une dynamique particulière, dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir reconnaître qu'il y a des dons que nous recevons. Mais nous ne recevons ni de la nation, ni de la société, nous les recevons de Dieu. Et c'est en cela que nous avons un système ternaire, en fait. C'est le centre qui a vocation à remercier Dieu. Et à remercier les Juifs qui sont le centre de ce système. Aujourd'hui. Et puis aux extrêmes, il y a le populisme, les populismes. Qui, d'ailleurs, comme ils le disent, comptent sur eux-mêmes. C'est la société qui doit se prendre en charge, c'est la nation qui doit se prendre en charge, que ce soit à gauche ou à droite, c'est le même discours quelque part. Voilà pour l'instant où j'en suis.